Depuis que je me souvienne, ma vie a appartenu à Dieu. Je n'ai pas choisi de me consacrer à lui par obligation ou par tradition, mais parce que, au plus profond de mon âme, je savais qu'il n'y avait pas de plus grand but que de le servir et de marcher dans sa lumière. Je suis entrée au couvent très jeune, convaincue que c'était là où je devais être. Les murs de l'abbaye sont devenus ma maison, les sœurs ma famille, et l'œuvre de Dieu ma raison d'être. Chaque jour était une nouvelle occasion de me rapprocher de lui, de chercher sa présence, de comprendre sa volonté et de partager son amour avec ceux qui en avaient le plus besoin. Les années ont passé dans la prière, l'enseignement et l'aide aux autres. J'ai consolé les malades, nourri les affamés, tenu la main des âmes esseulées. J'ai prié pour ceux qui avaient perdu leur chemin et me suis réjoui pour ceux qui avaient retrouvé leur foi. Souvent, je passais des heures en silence devant le Saint-Sacrement, murmurant des prières, écoutant sa voix dans ces moments de profonde quiétude. Et parfois, une pensée revenait. Qu'y a-t-il au-delà de cette vie? Je n'avais jamais eu peur de la mort. Pour moi, elle n'était pas une fin, mais un passage, une porte qui s'ouvrait sur une réalité bien plus grande que tout ce que ce monde pouvait offrir. Je croyais cela de tout mon cœur. Pourtant, je me demandais parfois, reconnaîtrais-je le moment venu? Serais-je prête quand Dieu m'appellerait à rentrer chez moi? Lorsque l'on m'a diagnostiqué un cancer, je n'ai pas remis en question la volonté de Dieu. Les médecins m'ont dit que la maladie s'était déjà trop propagée. Il existait des traitements, mais ils ne feraient que retarder l'inévitable. Je ne l'ai pas vu comme un combat, mais comme une nouvelle étape sur mon chemin de foi. Une étape que je parcourais avec la même confiance avec laquelle j'avais suivi chaque chemin que Dieu avait placé devant moi. Les sœurs du couvent étaient dévastées. Elles pleuraient, priaient, suppliaient Dieu pour un miracle. Ne pleurez pas, leur disais-je. Le plan de Dieu est toujours parfait. Si son dessein était de me rappeler à lui, alors j'irai avec joie. Les jours ont passé, et mon corps est devenu plus faible. La douleur arrivait par vagues, mais jamais elle n'a éteint ma foi. Les sœurs prenaient soin de moi, lisant les Écritures lorsque mes yeux fatigués ne pouvaient plus suivre les pages, priant sur moi lorsque la douleur devenait insupportable. Je sentais leur amour à chaque instant, dans chaque main posée sur mon front, dans chaque murmure d'une prière adressée à Dieu. L'amour divin était tout autour de moi, à travers elle, me rappelant que je n'étais jamais seule. Puis vint la nuit où je sus que la fin était proche. J'étais trop faible pour lever la main et tracer sur moi le signe de la croix. Je pouvais encore entendre leurs prières, leur voix douce, remplie d'amour et de tristesse. J'aurais voulu leur dire de ne pas pleurer, mais les mots ne me venaient plus. Mon souffle ralentissait. Et puis, quelque chose changea. Je sentis une chaleur m'envahir, une paix si profonde qu'elle effaça chaque douleur, chaque faiblesse, chaque fardeau terrestre. Et dans l'instant où mon dernier souffle quitta mon corps, je sus que tout était différent. La douleur qui pesait sur moi depuis si longtemps n'existait plus. La fatigue qui me clouait au lit avait disparu. Je me sentais légère, libre d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant, comme si toutes les chaînes du monde physique avaient été brisées. Et pourtant, je ne bougeais pas par moi-même. Quelque chose ou quelqu'un me portait, m'élevait au-delà de ce que je pouvais comprendre. Puis je me suis vue. Mon propre corps, allongé sur le lit, mes mains croisées sur ma poitrine, mon visage paisible d'une manière que seuls ceux qui ont quitté ce monde peuvent l'être. Les sœurs étaient toujours autour de moi, leurs têtes inclinées en prière, leurs voix douces et régulières, récitant les mêmes mots que nous avions chantés tant de fois ensemble. Certaines pleuraient en silence. D'autres serraient leur chapelet avec force, comme si elles pouvaient me retenir encore un instant de plus. Mais moi, je ne ressentais aucune tristesse, aucune peur. Seulement la paix. Je compris, en un seul instant, que je n'étais plus liée à ce corps terrestre. Il avait été mon vêtement, mon abri, mais il ne me définissait pas. J'étais tellement plus que cela. J'étais libre. Et puis, je le sentis. Une chaleur indescriptible, plus douce qu'une étreinte, plus réconfortante que la lumière du soleil au matin. Ce n'était pas une chaleur physique, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui me touchait au plus profond de mon âme. C'était un amour ancien, éternel, un amour qui avait toujours été là, attendant mon retour. Les murs de la chambre, la lueur des bougies, les murmures des prières, tout cela commença à s'effacer, non pas brusquement, mais comme l'obscurité qui s'efface lentement devant l'aube. Je n'avais plus aucun doute. J'étais en route vers lui. Avant de continuer cette incroyable révélation, nous voulons vous inviter à faire partie de notre communauté. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous ne gagnons rien financièrement en partageant ces témoignages, mais nous le faisons avec amour,
parce que nous savons que ces récits peuvent toucher et transformer des vies. Votre like et votre abonnement nous aident énormément à diffuser ces messages de foi. Que Dieu vous bénisse. Je ne marchais pas. Je ne volais pas non plus. J'étais porté. Quelque chose d'invisible, de puissant et de bienveillant me guidait, me transportait vers une lumière qui semblait m'appeler. C'était une sensation impossible à décrire avec des mots humains, comme si mon âme elle-même était attirée vers quelque chose de familier, de profondément attendu, comme un enfant retrouvant enfin les bras de sa mère après une longue séparation. Tout autour de moi, une clarté douce enveloppait l'espace, une lumière qui n'aveuglait pas mais qui nourrissait. Elle ne venait pas d'une seule direction. Elle était partout, infusant l'air, vibrant comme une mélodie silencieuse que je pouvais ressentir mais pas entendre. Ce n'était pas la lumière du soleil. Ce n'était pas un éclair. C'était vivant. Et alors que j'étais porté vers cette lumière, je sentais que tout ce que j'avais connu sur Terre, toutes mes peurs, mes souffrances, mes doutes, mes douleurs physiques étaient en train de se dissoudre. Non pas parce qu'on me les arrachait, mais parce qu'elles n'avaient plus d'importance. Elles n'avaient jamais eu de véritable poids dans l'éternité. Puis, soudainement, je ressentis une présence. Une présence qui me connaissait depuis toujours. Il était là. Avant même que je ne le voie, je savais que c'était lui. Je n'avais pas besoin d'une présentation. Pas besoin d'une voix qui me dise son nom. Mon âme le reconnaissait. Un amour profond, puissant et inconditionnel m'entoura comme un manteau chaud en plein hiver. C'était une étreinte sans bras, une certitude sans parole, une invitation sans contrainte. Puis, enfin, je levai les yeux. Et je le vis. Il était là. Ce n'était pas un rêve, ni une vision fugace, mais une réalité plus tangible que tout ce que j'avais jamais connu. Jésus se tenait devant moi. La lumière qui m'avait enveloppé venait de lui. Il était la lumière. Ce n'était pas simplement une lumière visible, c'était une lumière que mon âme reconnaissait. Un amour qui imprégnait chaque partie de mon être. J'avais passé toute ma vie à le prier, à l'adorer, à l'aimer sans jamais l'avoir vu. Mais en un seul instant, dans son regard, je compris que lui m'avait toujours vu. Il me connaissait depuis ma naissance. Il avait vu mes joies, mes douleurs, mes moments de ferveur et mes doutes silencieux. Il avait été là dans mes prières du matin, dans les nuits où j'étais resté à genoux devant le Saint-Sacrement, dans les jours où ma foi vacillait et où je me demandais si mes prières étaient entendues. Et maintenant, il était devant moi. Son regard croisa le mien, et ce que je vis dans ses yeux dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Il n'y avait ni jugement, ni reproche. Il n'y avait que l'amour, un amour si profond, si absolu, que j'en fus submergé. Un amour qui me voyait tel que j'étais, avec mes forces et mes faiblesses. Un amour qui ne dépendait pas de mes mérites, de mes prières, de mes sacrifices. Un amour inconditionnel. Je voulais parler, mais les mots ne venaient pas. Comment trouver les mots justes dans un tel moment? Que pouvais-je dire à mon Sauveur, maintenant que je me tenais enfin devant lui? Mais il me comprenait déjà. Il savait tout ce que je voulais dire, tout ce que mon cœur contenait. Et il n'attendait pas de moi de grandes paroles, juste ma présence, mon abandon total à lui. Alors, dans un élan de reconnaissance, de révérence et d'humilité, je tombai à genoux. Pas par obligation, pas par peur, mais parce que mon âme ne pouvait rien faire d'autre face à tant de gloire et de sainteté. Puis il tendit sa main vers moi. Et au moment où sa main se posa sur la mienne, une vague d'amour et de paix m'envahit, plus forte que tout ce que j'avais jamais ressenti. Et dans cet instant, je compris. Ce que j'avais vu jusque-là n'était que le début. Il était là. Ce n'était pas un rêve, ni une vision fugace, mais une réalité plus tangible que tout ce que j'avais jamais connu. Jésus se tenait devant moi. La lumière qui m'avait enveloppé venait de lui. Il était la lumière. Ce n'était pas simplement une lumière visible, c'était une lumière que mon âme reconnaissait. Un amour qui imprégnait chaque partie de mon être. J'avais passé toute ma vie à le prier, à l'adorer, à l'aimer sans jamais l'avoir vu. Mais en un seul instant, dans son regard, je compris que lui m'avait toujours vu. Il me connaissait depuis ma naissance. Il avait vu mes joies, mes douleurs, mes moments de ferveur et mes doutes silencieux. Il avait été là dans mes prières du matin, dans les nuits où j'étais resté à genoux devant le Saint-Sacrement, dans les jours où ma foi vacillait et où je me demandais si mes prières étaient entendues. Et maintenant, il était devant moi. Son regard croisa le mien, et ce que je vis dans ses yeux dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Il n'y avait ni jugement, ni reproche. Il n'y avait que l'amour, un amour si profond, si absolu, que j'en fus submergé. Un amour qui me voyait tel que j'étais, avec mes forces et mes faiblesses. Un amour qui ne dépendait pas de mes mérites, de mes prières, de mes sacrifices.
Un amour inconditionnel. Je voulais parler, mais les mots ne venaient pas. Comment trouver les mots justes dans un tel moment? Que pouvais-je dire à mon Sauveur, maintenant que je me tenais enfin devant lui? Mais il me comprenait déjà. Il savait tout ce que je voulais dire, tout ce que mon cœur contenait. Et il n'attendait pas de moi de grandes paroles, juste ma présence, mon abandon total à lui. Alors, dans un élan de reconnaissance, de révérence et d'humilité, je tombai à genoux. Pas par obligation, pas par peur, mais parce que mon âme ne pouvait rien faire d'autre face à tant de gloire et de sainteté. Puis il tendit sa main vers moi. Et au moment où sa main se posa sur la mienne, une vague d'amour et de paix m'envahit, plus forte que tout ce que j'avais jamais ressenti. Et dans cet instant, je compris, ce que j'avais vu jusque-là n'était que le début. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Il se tenait là, devant moi, rayonnant d'une lumière plus pure que toutes celles que j'avais pu contempler sur terre. Mais cette lumière n'était pas seulement éclatante, elle était vivante. Elle pulsait avec une douceur infinie, enveloppant tout autour de lui, pénétrant jusqu'au plus profond de mon être. Il n'y avait aucun doute. C'était Jésus. Je n'avais pas besoin de preuves. Mon âme savait. Chaque partie de moi le reconnaissait instantanément, comme si j'avais toujours su que ce moment arriverait. Son visage était à la fois humain et divin. Ses yeux, jamais je n'avais vu un regard comme le sien. Il contenait tout, la sagesse de l'éternité, la compassion infinie, une connaissance absolue de qui j'étais. Dans ses yeux, je voyais toute mon existence, chaque instant de mon passé, chaque prière murmurée dans l'ombre, chaque larme versée dans le silence. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation. Seulement l'amour. Un amour si absolu qu'il me submergea. C'était un amour qui ne regardait pas mes erreurs, mes doutes, mes faiblesses. Un amour qui voyait tout et qui, malgré tout, continuait d'aimer avec une intensité que je ne pouvais pas comprendre. Je voulais parler. Lui dire combien je l'avais attendu. Lui dire que j'avais vécu toute ma vie pour lui. Mais les mots me manquaient. Et alors, il fit un geste simple. Il tendit la main vers moi. Le simple fait qu'il me touche fit trembler tout mon être. Une chaleur indescriptible m'envahit, me traversa, effaçant jusqu'au souvenir de la douleur, du doute, de la peur. Puis, d'une voix plus douce que le vent, plus puissante qu'un millier de tempêtes, il prononça mon nom. À cet instant, je sus que tout ce que j'avais cherché sur terre, tout ce que j'avais prié, tout ce que j'avais cru, était réel. Lorsque Jésus prononça mon nom, ce fut comme si tout l'univers avait disparu, ne laissant que nous deux. Je n'étais plus une simple âme traversant le voile de l'éternité, j'étais devant mon Créateur. Chaque fibre de mon être vibrait d'une émotion impossible à exprimer. Je ressentais une paix si profonde, une chaleur si enveloppante qu'aucun mot humain ne pourrait la décrire. Et pourtant, dans cette paix parfaite, une nouvelle sensation émergea. Un poids. Comme si, au sein de cette lumière divine, une connaissance me traversait, me montrant quelque chose que je n'avais jamais pleinement compris. Jésus me regarda, et dans ses yeux, je vis la vérité du monde. D'un simple regard, il me montra ce qui se passait sur terre, ce que les âmes humaines ignoraient, ce qu'elles refusaient de voir. Soudainement, je n'étais plus dans la lumière du ciel. J'étais témoin de la souffrance de ce monde. Je vis des millions de personnes, marchant sans but, accaparées par les distractions, obsédées par des choses qui n'avaient aucune valeur éternelle. Je vis des familles déchirées par la haine et le ressentiment. Des hommes et des femmes courant après la richesse, le succès, la reconnaissance des autres, oubliant complètement pourquoi ils avaient été créés. Je vis des églises vides, la foi oubliée, remplacée par un monde où Dieu était un simple concept, quelque chose dont on parlait à peine. Puis, je vis quelque chose de pire. Les âmes perdues. Celles qui avaient refusé d'entendre la voix de Dieu. Celles qui avaient repoussé la vérité encore et encore, persuadées qu'elles avaient le temps. Mais le temps n'existe pas ici. Le poids que je ressentais s'alourdit encore plus. Jésus ne parlait pas, mais je compris tout. Beaucoup vivent comme si Dieu n'existait pas. Beaucoup pensent qu'ils ont toujours demain. Mais demain ne viendra pas toujours. La vision s'effaça, et je me retrouvai à nouveau face à lui. Mon cœur était brisé. Je voulus lui demander pourquoi il me montrait cela. Pourquoi me faire porter une douleur aussi immense? Mais il posa à nouveau sa main sur moi, et instantanément, la douleur s'effaça, remplacée par une conviction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas une condamnation. C'était un appel. Un appel à réveiller les âmes, à avertir ceux qui dormaient encore dans l'illusion du temps. Jésus me fixa avec une intensité douce mais inébranlable. Et dans ce regard,
je sus que ma mission ne faisait que commencer. Ce témoignage est plus qu'une simple histoire, c'est un message que nous ne pouvons pas ignorer. Nous voulons vous inviter à nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Commentez votre prénom et votre ville pour que nous puissions vous saluer dans notre prochain épisode et partager cette expérience avec vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre soutien nous aide à répandre cette parole à encore plus de cœurs. J'étais toujours devant lui, mais quelque chose en moi avait changé. J'avais vu l'état du monde. J'avais ressenti l'urgence. Et pourtant, dans son regard, il n'y avait ni colère, ni désespoir. Seulement l'amour. Un amour si absolu qu'il transcendait tout, même la douleur des âmes perdues. Jésus me regarda avec cette patience infinie que seuls les cieux peuvent contenir. Et sans un mot, je compris ce qu'il attendait de moi. Tu dois retourner. L'idée me heurta comme un éclair. Retourner? Après avoir vu tout cela? Après avoir ressenti ce que c'était que d'être ici, auprès de lui? Je baissai les yeux, mon cœur se débattant entre deux réalités. Herbe le ciel, où je voulais rester pour toujours. Globe sur la zone Europe-Amérique la terre, où tant d'âmes avaient besoin d'entendre ce message. Jésus posa une main sur mon épaule. Et tout devint clair. Ce n'était pas un choix. C'était un appel. Je pouvais sentir la force de sa volonté m'envelopper, non pas comme une obligation, mais comme une certitude. Je n'étais pas encore arrivé à destination. Ma mission n'était pas finie. Il me renvoyait. Pas pour moi, mais pour eux. Je relevai lentement les yeux vers lui. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Je savais ce que je devais faire. Et alors que je m'abandonnais à sa volonté, tout autour de moi commença à disparaître. La lumière, la paix, l'amour indescriptible qui m'entourait. Tout s'effaçait. Je tombais. Je quittais le ciel. Et puis, vous devez entendre la fin de cette révélation, car ce qui s'est passé ensuite est un miracle qui changera votre vision de la vie. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains témoignages. Votre soutien nous aide à partager ces messages avec encore plus de monde. Je repris mon souffle comme si je renaissais. L'air emplit mes poumons avec une brutalité qui me secoua tout entière. Je sentis mon cœur battre, fort, vivant, ramené dans un corps que je croyais avoir quitté pour toujours. Des voix retentirent autour de moi. Des cris. Des pleurs. Des murmures de stupeur. Je clignai des yeux, la lumière du monde terrestre me paraissant si fade après la splendeur du ciel. Et puis, je vis leurs visages. Les sœurs du couvent étaient là, figées dans un mélange de choc et d'émerveillement, comme si elles voyaient un mort revenir à la vie. L'une d'elles, sœur Anne, tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues. « C'est impossible !» chuchota-t-elle. Mais ce n'était pas impossible. C'était un miracle. Je me redressai, sentant une force que je n'aurais jamais cru possible. La douleur avait disparu. Le cancer, la faiblesse, l'agonie, tout avait disparu. Je vivais. Et je comprendrais bientôt pourquoi. Les médecins arrivèrent en courant, leurs visages blêmes, leurs instruments tremblants entre leurs mains. L'un d'eux posa un stéthoscope sur ma poitrine, sa respiration s'accélérant à chaque battement de mon cœur, un cœur qui n'aurait pas dû battre. Le cancer. Balbutia-t-il. Il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Un silence s'abattit dans la pièce. Les sœurs s'agrippèrent les unes aux autres, des larmes de joie remplissant leurs yeux. L'une d'elles murmura ce que tous pensaient. Un miracle. Mais moi, je savais. Ce n'était pas seulement un miracle. C'était une mission. J'avais été renvoyé. Renvoyé pour témoigner, pour avertir, pour réveiller ceux qui dormaient encore dans l'illusion de ce monde. J'ouvris la bouche, prête à parler. Et ce qui sortit de mes lèvres changea leur vie pour toujours. Nous ne gagnons rien en partageant ces témoignages, nous le faisons parce que nous savons qu'ils peuvent changer des vies. Si vous croyez en cette mission, likez cette vidéo et rejoignez notre communauté. Votre soutien nous permet de diffuser ces messages plus loin. Nous avons besoin de vous. Les larmes coulaient sur mes joues. Non pas de tristesse, ni même de joie, mais de certitude. Je comprenais maintenant. J'avais été renvoyé, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui étaient encore là, vivants, mais aveugles à la vérité. Je regardais les sœurs, les médecins, tous ces visages figés dans l'attente. Ils avaient besoin d'entendre ce que j'avais vu. Alors, d'une voix tremblante, mais emplie d'une force nouvelle, je parlais. J'ai vu le ciel. La pièce entière se figea. J'ai vu Jésus. Certains laissèrent échapper des exclamations,
D'autres portèrent leurs mains à leur cœur. Et il m'a renvoyé. Je leur racontai tout. La lumière. L'amour indescriptible. La vérité absolue de sa présence. Mais aussi ce qu'il m'avait montré. Les âmes perdues, errant sans but, croyant qu'elles avaient encore du temps. Les cœurs éloignés de Dieu, piégés par l'illusion de ce monde. Ceux qui reportaient leur foi à plus tard, sans réaliser que plus tard n'était jamais garanti. Et alors, je posais la question que Jésus avait placée dans mon cœur. Êtes-vous prêts? Vivez-vous pour Dieu, ou attendez-vous encore? Un silence. Un silence lourd, profond, révélateur. Beaucoup baissèrent les yeux. Certains pleuraient. D'autres semblaient comme frappés par une vérité qu'ils refusaient d'admettre jusqu'à présent. Puis, l'un des médecins, un homme que je savais être un sceptique, s'avança. Sa voix était rauque lorsqu'il demanda « Que devons-nous faire ?» Je pris une grande inspiration. Et je leur dis la seule chose que Jésus m'avait fait comprendre au-delà de tout. Cherchez-le. Maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Aujourd'hui. Parce que demain n'est pas promis. Un frisson parcourut la pièce. Et à ce moment-là, je sus que ma mission avait commencé. Ce témoignage est une révélation que vous ne pouvez pas ignorer. Mais ce que nous avons à vous montrer dans notre prochaine vidéo est encore plus puissant. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant, elle pourrait changer votre vie. Et avant de partir, laissez un Amen dans les commentaires pour recevoir une bénédiction. Likez, commentez et rejoignez notre communauté, nous sommes ici pour partager la vérité. Que Dieu vous bénisse.